Le respect est très important, les amis. Le respect est crucial. Dans la vie, il ne faut pas chercher à recadrer les gens. Moi, c'est ça. À tous ceux qui me suivent, je leur enseigne de faire un effort, de ne jamais avoir à recadrer quelqu'un. Il n'y a pas d'honneur à recadrer quelqu'un. En fait, le recadrage, quelquefois, ne fonctionne pas. Pour que quelqu'un soit recadré par vous, il faudrait qu'il y ait plus ou moins un niveau élevé de connaissance ou d'intelligence ou de procès cérébral. Vous ne pouvez malheureusement pas facilement recadrer quelqu'un de bête. Parce qu'il ne comprend pas le recadrage. Quelqu'un de bête, son recadrage, c'est l'insulte. Si tu l'insultes, là, tu l'as recadré. Si tu n'as pas insulté, tu n'as pas recadré. Donc, il faut se comporter pour éviter que ça arrive au recadrage. Se comporter de sorte à placer des barricades pour pas que vous arriviez au point où vous vous sentez inconfortable et vous êtes obligé de rappeler à l'ordre d'une personne. C'est ça, la sagesse et l'intelligence. Avant de commencer, on va faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On y va, on fait ça, c'est bon? Super. Au Niger, quelque chose se passe de très intéressant. Il y a un bras de fer énorme entre les autorités de la compagnie pétrolière chinoise et le Niger. Cette compagnie, c'est la CNPC. Vous savez, les Chinois, généralement, quand ils viennent en Afrique, il faut dire la vérité, hein, voilà, on ne traite pas les Africains avec sérieux ou considération. C'est généralement, je ne sais pas pourquoi ils estiment, dans la plupart des cas, que les Africains ne sont pas, enfin, voilà, ce sont des petits Africains et tout le bazar. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Le Niger a expulsé 3 hauts dirigeants de la CNPC, invoquant la disparité entre les salaires élevés des travailleurs chinois expatriés et ceux des employés locaux moins bien rémunérés. Ces dirigeants étaient évidemment des figures clés de la CNPC. Ces gens-là, hein, dont on parle, c'était des dirigeants de la West African Oil Pipeline. Pipeline que vous connaissez, qui part depuis le Niger, traversant vers le Bénin, dans l'objectif de coopérer avec les Chinois et faire de l'argent pour tout le monde. Donc c'est ça. Les Chinois ont été rappelés à l'ordre. Le ministre des Hydrocarbures, Sahabi Oumarou, en 2024 a dit que les expatriés chinois gagnaient beaucoup plus d'argent que les locaux. Plus concrètement, les Chinois gagnaient à peu près 8 678 $ par mois, tandis que leurs homologues nigériens recevaient environ 1 200 $. 8 600 pour les Chinois et 1 200 pour le pauvre petit Africain. Et ça devrait s'arrêter. En mai 2025, le ministre nigérien du pétrole, Sahabi Oumarou, a aggravé la situation en ordonnant la CNP et la SORAS de résilier le contrat des employés expatriés présents au Niger depuis plus de 4 ans, ce qui pourrait affecter des dizaines d'employeurs. Ceux qui sont au Niger depuis 4 ans doivent rentrer chez eux. Parce que voilà, on a remarqué, à part le fait que vous payez les Chinois beaucoup plus que vous ne payez les Africains, il y a aussi beaucoup trop des Chinois qui travaillent par rapport aux Nigériens dont on voudrait qu'ils travaillent. Donc il faut résilier le contrat de ceux qui sont là depuis 4 ans pour qu'ils rentrent chez vous en Chine. Alors cette demande était très claire. On leur a demandé, ils devraient quitter le territoire avant le 31 mai au plus tard. Mais le 31 mai, à l'issue de cet ultimatum, aucun technicien chinois n'a encore quitté le territoire nigérien. Le Niger fait face à une impasse. Okay? Qu'est-ce qui se passe ici? Les techniciens chinois sont difficilement remplaçables, les amis. Au pied levé, difficilement remplaçables. On ne peut pas dire manquer partez et puis bon, on va continuer le travail. Ce n'est pas possible. Les Chinois sont-ils en train de faire quelque chose de négatif? Absolument. Pourquoi? Il y a une disparité. Pourquoi vous payez ces autres-là 7 000, 8 000 $ pendant que vous payez les Nigériens à 1 200 $? C'est clair. Numéro 2, pourquoi il y a beaucoup trop de Chinois qui travaillent? Ça, c'est chez nous. Pourquoi les Nigériens ne travaillent pas? Que les Chinois rentrent chez vous à la maison. Mais c'est impossible qu'ils partent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs nigériens pour assumer les mêmes positions. Difficile de les changer à pied levé. Voilà. Parmi les 127 employés chinois de la raffinerie Zinder, 78 ingénieurs sont concernés par l'ultimatum de l'autorité nigérienne. La production pétrolière nigérienne dépend de ces techniciens puisque les employés nigériens n'ont pas encore toutes les compétences requises, les amis, pour assurer la production. Face à ce constat, le ministre panique, ok? Il panique et assouplit sa position et demande que certains de ces techniciens chinois conservent leur poste. Mais il se heurte à un refus net de la part de la CNP, la compagnie pétrolière. Donc, ils ne partiront pas, ils résistent. Et deuxièmement, tu ne peux pas faire grand-chose parce que sans eux, tu ne peux pas continuer à travailler. C'est ça le problème en Afrique. Okay? Les Africains ne se concentrent pas sur les choses essentielles. Il faut vous dire la vérité. Les choses essentielles ne font pas partie des concentrations africaines. C'est généralement l'argent et la distraction qui nous intéressent. C'est ça. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas investir de fait à envoyer leurs enfants aller apprendre ce qu'il faut apprendre en ce qui concerne l'engineering, development et tout le bazar? Pourquoi les Africains ne font pas ça? Okay? Pourquoi les Africains n'investissent pas en ingénierie? Laissez-moi vous rappeler ici,
Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était un pays pauvre, absolument pauvre. Il y avait une grande division, et à ceux qui, les Sunkan tchèques qui sont partis et les autres qui sont restés à la mainland. C'était très compliqué pour les Chinois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans l'intelligentsia. Ils ont investi dans la création d'ingénieurs en Chine. Il y a environ 600 000 étudiants diplômés en ingénierie chaque année en Chine. 600 000. 600 000 ingénieurs. La Chine produit par annum 600 000. Et 40% des diplômes chinois, ce sont des ingénieurs. 40%. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la vie ne se construit pas en parlant français, comme vous le faites. Vous êtes des ingénieurs en français. Correcteur international, 30 € en banque. Mais non, là-bas, il faut mettre T. C'est accent circonflexe. Correcteur international, combien? 30,50 €. Un compétent intellectuel, champion de correction en français, des ingénieurs en français, docteur en littérature. C'est quoi ces bêtises-là, tout ça? Je suis désolé. Il n'est pas trop tard pour rentrer à l'école. Il n'est pas tard. Ma mère est rentrée à l'école à 54 ans. Ouais, pour devenir quoi? Avocate. 54 ans, elle est rentrée à l'université. Il n'est pas tard pour changer ça. Le chinois apprend la technique. Il apprend ce qui est important. L'engineering, le AI, le développement. Voilà pourquoi les Américains ne peuvent rien contre eux. Ils produisent plus d'ingénieurs que tout le monde au monde. Bon, les Africains sont là comme ça. Vous voulez une libération, une liberté, une indépendance. Il faut avoir les compétences. Des fois, on ne peut pas être libre parce qu'on n'a pas les compétences de la liberté. La liberté vient avec les compétences. Les États africains doivent dépenser de l'argent à investir dans des gens qui seront compétents pour prendre le relève. Si vous regardez dans beaucoup de pays africains, on fournit beaucoup d'argent. On donne beaucoup d'argent, on sponsorise beaucoup d'argent pour des événements tels que Miss. Miss, machin, histoire. Vous faites quoi là? Vous donnez 100 000 $ à une fille là pour être passée là presque à poil. Bon, écoute, c'est pas pour dire qu'elles sont pas belles, mais 100 000 $. Pendant qu'il y a des jeunes qui peuvent développer des jeunes petits génies qui ont des capacités en manque de sponsorship, ça me dépasse. Ça me dépasse. Tout ce que vous utilisez en Afrique sont des histoires construites et charpentées quelque part ailleurs, même vos téléphones. Et si aujourd'hui, le reste du monde voulait accéder à vos téléphones, vous pensez que c'est impossible? C'est eux qui ont fait le logiciel d'opération. Ils connaissent tous les back-ends. Et c'est ça. Voilà la différence entre un pays tel que la Chine et les autres. Parce qu'ils ont, même les Iraniens, ils développent leur propre matériel. C'est ça. Ils investissent, ils comprennent que l'important aujourd'hui, ce qui était fonctionnel hier, ne sera pas essentiellement relevant aujourd'hui ou important aujourd'hui. Il faudrait dans ce cas toujours s'instruire. Et voilà pourquoi j'aime le processus ou l'idéologie qu'a emprunté Ibrahim Traoré. Je le vis clairement. S'il va l'implémenter, ça sera meilleur. Mais je l'ai entendu dire pendant son discours avec M. Poutine qu'il cherchait à apprendre. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse. Qu'on voulait implémenter les techniques, les études, les universités russes dans l'objectif de gagner la connaissance. C'est la connaissance qui a... Regardez, tu peux avoir l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole. Si tu n'as pas la connaissance, ça vaut absolument... Les Chinois vous le montrent. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se taisent. On leur a demandé de partir, on ne part pas. Remplacez-nous ici. Vous êtes incapable de le faire. Finalement, vous dites quoi? Oh non, bon, travaillez, mais vous n'allez pas travailler... Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, nous partons au Mali. Au Mali, regardez le Mali, c'est beau le Mali. Le Mali bouge vers une très bonne direction, les amis, dans une création d'une raffinerie d'or. Félicitations, Pigama Coffee. Yeah, ouais, voilà, c'est ça. Le Mali est en train de bouger dans une direction très intéressante. Bamako a lancé un projet très ambitieux de raffinerie d'or industrielle, fruit d'un partenariat avec la société russe Yadran, dans lequel l'État détiendra la majorité de parts, à hauteur de 62%. Congratulations. Vous savez, pour la plupart des cas, les Africains exportent le brut. Okay? C'est le brut qu'on exporte. Et pourquoi les Africains sont contents? C'est l'argent qui nous intéresse. On veut un peu d'argent. Je vais avoir une seconde, une troisième, une quatrième femme, acheter des grosses... C'est généralement... Au fait, les Africains se détestent. Vous n'avez pas l'idée. C'est ça. Parce que la réalité, celle-ci. Ceux qui vivent bien dans vos pays sont les dirigeants. Les députés, tout ça. Quand ils mangent, vous n'avez plus de problème. Quand ils mangent pas, là, ils sont relevants. Là, ils sont des fervents batailleurs, lutteurs. OK? Activistes. Mais au moment où on leur donne un peu, écoute, prends une Jeep ici et finito. C'est ça en Afrique. Malheureusement, les Africains n'ont pas les couilles pour aller bombarder ces gens. Aller placer des... Oui, vous n'avez pas des couilles, malheureusement. Si c'était comme chez les gens là, hein, les gens là au nord, il n'y aurait pas de bêtises pareilles.
Ça ne rigole pas. Tu fais une bêtise au détriment de tout un peuple. On donne de l'argent pour construire une école ou pour construire des hôpitaux et vous bouffez l'argent. On va placer des bombes chez toi. Pouah, comme ça, les autres vont apprendre. Ah non, voilà. Cette décision stratégique adoptée en Conseil de ministres le 28 mai vise à valoriser localement la principale richesse du pays et freiner les exploitations brutes et mieux cadrer l'opérail artisanal, un contexte de réforme ministérielle et rempli d'investisseurs étrangers. Donc voilà, ça va vraiment profiter aux Maliens qui en réalité depuis un temps... le Mali étant troisième producteur d'or, a vu sa production industrielle baisser de 66,5 tonnes en 2023 à 51 tonnes en 2024. Ça, c'est 23% de descente. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises étrangères étaient très inquiets par rapport aux réformes qui se faisaient au Mali en matière de mines. Okay? Les grosses entreprises qui sont habituées à voler n'ont pas aimé ça, alors certains ont retiré leurs fonds et tout le bazar. Donc il y a eu une baisse de 66,5 tonnes à 51 tonnes. Maintenant, ça va remonter en appelant les Russes. Maintenant, ce qui est important à retenir ici est une très bonne chose. Okay? Autant vous emmenez des Russes, autant il faut apprendre comment faire les raffinage. Autant ils viennent pour vous aider, je pense que c'est la belle opportunité pour aussi équiper les autochtones, les Maliens, des éléments essentiels pour continuer à faire ça seuls. Les Chinois ou les Russes ne sont pas vos cousins. Détrompez-vous. Ils sont là pour les intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, ils n'auraient pas votre temps. Alors, il ne faut pas faire comme ce qu'ont fait les Kenyans, par exemple, en laissant les Chinois construire les rails, les chemins de fer, mais qui finalement n'ont pas eu le temps d'apprendre. C'est-à-dire maintenant, là, ils sont obligés de continuellement, perpétuellement faire venir des Chinois en cas de difficulté. Et c'est ça le problème de beaucoup de pays africains. Vous achetez le travail, mais vous n'achetez pas l'intelligentsia. Pourtant, quand vous achetez le travail, il faut aussi signer pour acheter les connaissances et les mises à jour. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Évidemment, le Niger, dans cette impasse où on veut redorer le pays en accordant à la population locale les opportunités, les mêmes en tout cas, que les Chinois, mais malheureusement sont en incapacité de le faire compte tenu de manque des personnages ou des personnalités en capacité d'assumer ces fonctions. God bless.